Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adra kulli shay, walhamdulillahi min a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, la lettre A. Malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise par les parents qui peut aller jusqu'à 7 générations vers les frères et sœurs et leurs enfants. C'est la malédiction satanique, la sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui appliquent les sorcelleries contre vous sont 9 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, mon frère, vous n'êtes pas un cas léger, ni moyen. Vos sorcelleries ont été refaites plusieurs fois. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, soufliyoun, nariyoun, djinns qui vivent dans les rivières, djinns de rivière, djinns de feu, ça cause la colère, la dépression, djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, sous nos pieds. Vos sorcelleries, les catégories, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, photos, mouchoirs. Ils ont déjà utilisé aussi, ils ont déjà enterré de la sorcellerie. Ils ont aussi brûlé la sorcellerie, sihr al-mahrouq ou sihr al-madfoun. Ils vous ont aussi fait jeter la sorcellerie dans les rivières. Vos ennemis, ils ont tout essayé pour vous, astaghfirullah, pour vous pourrir la vie. Ça doit être que la famille proche à 100%. Famille, ex-famille, ex-belle-famille, ex-femme, ex... Ils ont fait sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur et être accompagné par le malheur. Astaghfirullah. Ils vous ont déjà fait sihr insidad. Ils vous ont enchaîné. Insidad, c'est le blocage total de vie qui vous bloque. Ils ont aussi fait sihr tqaf.
pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, le blocage de mariage. Astaghfirullah. Ils ont déjà fait sihr, astaghfirullah, sihr tchtat. Ce genre de sorcellerie, ça a été travaillé avec les vers des accidents. Quand il y a une voiture accidentée, il y a des chayatins qui ramassent ce verre et l'amènent au sorcier. Ça, c'est pour disperser entre vous et entre quelqu'un, couper les ponts entre vous, entre quelqu'un. Et ça marche toujours. Ils vous ont aussi fait sihr al-khawf, la sorcellerie de la peur, pour que vous aurez toujours peur et vivre la peur et être toujours peureux, peur. Astaghfirullah, de toutes les choses. Tout ça, c'est pour vous torturer psychologiquement. La sorcellerie qui est plus dangereuse, c'est sihr al-asqam. Celle-là, ça crée les maladies physiques. Ça peut créer des maladies physiques dans la personne qui a ce genre de sorcellerie. Astaghfirullah. Ça se travaille comme le travail du voodoo. Ça touche le corps physique directement. C'est ce que vous avez, mais le mélange qu'ils ont fait, quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est pas sorcellerie comme ça, non. Ça, quelqu'un, il vous finir, astaghfirullah. Suivez les recommandations à l'intention d'une guérison spirituelle et physique pour les maladies. Et pour être protégé de toute cette malédiction satanique. S'ils refont, Allahu A'lam. C'est ce que vous avez actuellement. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire vos parents ils sont victimes de sorcellerie djinn, frères et sœurs ils sont victimes de sorcellerie djinn. Actuellement vous avez 4 sorcelleries en total. Il y a 3 djinn shayatin en vous qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns ce sont des djinns tayyar et des djinns ardiyoun. Djinns qui vivent sur terre comme nous marchons sur terre. Tayyar ce sont des djinns volants. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont fait sihr al-marsoud. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre date de naissance, nos prénoms, avec votre astrologie. L'autre sorcellerie, ils ont fait sihr al-mantour. Ça veut dire le mantour, où la sorcellerie a été déposée chez vous, sinon vous l'avez piétiné. Ça peut être des gris-gris, des hijabat, ça peut être de la terre, des cimetières. Essayez de fouiller votre maison. Sous l'évier de la cuisine, sous les lavabos, les places cachées. Mettez des aspirateurs pour aspirer si vous attrapez quelque chose. Sinon, ça a été autour de vous, vous avez piétiné à l'entrée de votre immeuble, votre maison, Allahu A'lam. Ils ont aussi utilisé sihr talasim. Tansamat, ça veut dire des gris-gris qu'ils ont déjà travaillé, l'ont mis quelque part, c'est nous le garder chez eux, mais ça a été mis quelque part, dans un trou ou quelque chose. Ils vous ont fait pour sihr tlaq, vos ennemis veulent le divorce, sauf si Allah vous a protégé. Donc il faut main dans la main avec votre mari. Vous allez voir beaucoup d'inspiration contre votre mari. Tout ça pour réussir à amener au divorce. Ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, d'avoir l'impuissance sexuelle. Si le chacun fait chambre à part, sinon le mari vous pousse, sinon vous poussez le mari, vous ne le laissez pas venir faire la sunna de nikah. Et conseil aux femmes, ne jamais interdire votre mari quand il vous demande, même si vous n'avez pas envie. Satisfait votre mari pour gagner plus de stations élevées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous protégez votre mari qu'il fait quelque chose de mal. Car zina
quelqu'un qui va chercher ailleurs, c'est assez de l'envoyer à l'enfer. Et aussi, ça équilibre la spiritualité de l'homme. Ça équilibre son monde. De faire le nikah. C'est une sunna très sacrée. Faut pas dire vous les hommes toujours vous voulez que ça ou ça. Non, non. Et le mari aussi, quand sa femme elle a besoin, il faut pas qu'il l'interdise. Il faut qu'il le donne ce qu'il souhaite. Ce n'est pas haram, non. Car Shaitan il inspire les femmes, les hommes. Ah, celle-là, tu es avec moi que pour ça. Oh, c'est ça ce que tu veux. Quand tu veux quelque chose, c'est gentil. Tout ce qui se passe entre les couples. Tout ça, c'est satanique. Le mari ne doit pas dire attendez pour sa femme ou la femme. C'est bon. Vous le faites pour votre mari. C'est pas, vous n'êtes pas une esclave. Vous êtes pas une, c'est une sunna. C'est comme la prière. Faire les 5 prières. Faire le nikah. Aussi c'est sunna. Donc quelque chose qui vous avez entendu qui c'est sunna, et ça veut dire il faut la faire. Il ne faut pas dire non, non, il ne faut pas interdire, sinon vous devenez shaitan. Et l'homme aussi peut devenir shaitan, c'est lui qui met des bâtons dans les roues pour cette sunna ou essaye de bloquer cette sunna. C'est très important ça. Beaucoup de couples je reçois qu'ils me parlent de ça. Donnez à votre mari ce qu'il souhaite. Votre hobby c'est quoi? C'est Allah. Satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Protégez votre couple. Vous pouvez protéger votre couple avec cette sunna de nikah. Votre mari va voir que vous, va venir toujours que vous. Shaitan, il peut le pousser à aller voir ailleurs, astaghfirullah, et tomber dans le haram et casser toute la famille. Ils vous ont fait sihr al-Boghda et sihr al-Khumoul. Sihr al-Boghda, c'est la sorcellerie de la haine. Détester, ne pas aimer, ou avoir la haine ou le dégoût contre votre mari, à 100% contre vous-même. Après, ils ont rajouté sihr al-Khumoul. La sorcellerie, vous serez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, manque d'énergie. C'est une sorte de paresse. Donc si vous prenez le mélange, vos ennemis veulent le divorce. Maintenant vous connaissez qu'est-ce que vous avez. Ça ne vient pas de vous et ça ne vient pas de votre mari. Essayez d'être la main dans la main, Charles. Car ils essayent de vous... Et oubliez tous les problèmes, les disputes qui passent entre vous et votre mari. C'est dû aux sorcelleries, ma soeur. Réveillez-vous, sinon chacun il va prendre un chemin et Shaitan a réussi, Allah il ne sera pas content de ça. Talaq il n'aime pas Allah. Pour l'ange, pour votre petit enfant ange, il n'a rien du tout. Il est propre, mais quand il est à la sorcellerie, votre djinn il essaie d'embêter cet enfant pour vous pourrir la vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. La lettre C, la sœur. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries. Il y a 2 djinns avec vos 3 sorcelleries actuelles. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns sauf l'ion. Catégorie de djinns, catégorie de sorcellerie. Ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, photos, mouchoirs, traces de vos pas, chaque chose qui est quelque chose de votre monde. Il est très facile de faire la sorcellerie et qui marche à 100%. Ils ont aussi fait sihr al-ma'qoud. Ce sont des hijabats, des gris-gris qu'ils doivent les mettre dans une place chaude. Ou même dans un moteur de voiture, derrière un four et une chaudière, ça doit s'alimenter avec la chaleur ou même la vapeur chaude. Le but, vous en fait pour astaghfirullah,
Sihr ma tfarhish, de ne pas connaître la joie ni le bonheur, être triste. Ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, sinon le blocage de mariage. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Sihr tqaf, c'est pour le blocage de mariage. Non, astaghfirullah, tqaf déjà. Ils vous ont fait sihr shiqaq. Sihr shiqaq, ça crée dans la maison les disputes entre la famille, les frères et sœurs. Sda' fi ddar. Shiqaq, c'est très dangereux. Il y a des shayatins qui s'occupent que de faire la fitna. Vous, votre soeur, votre mère, ils doivent allumer le feu. Donc prenez votre contrôle, calmez-vous, faites beaucoup de dhikr et suivez les recommandations à l'intention de, Inch'Allah, d'être apaisé en cas de feu et de fitna et de choses shiqaq. Shiqaq, c'est pour séparer les familles. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous, de votre famille, tout cela, ça se rajoute à la sorcellerie, ça nourrit les djinns, ça les donne plus de force. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité de Tchaba, frères et sœurs, parents, ils sont touchés aussi par la sorcellerie. Et ça se transmet jusqu'à 7 générations. Vous avez 3 sorcelleries en total. Les djinns venant avec vos sorcelleries sont 5. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun et barriyoun. Djinns de feu, ça cause la colère, la dépression. Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts. Vous avez... Dans vos sorcelleries de famille, il y a déjà des pactes, des sacrifices, Uhud et Tudhiya. L'Uhud, ça veut dire qu'il y a des pactes sataniques. Tudhiya, ils ont sacrifié des animaux pour le sorcier, pour les djinns, pour que vos sorcelleries s'accrochent et marchent mieux. Astaghfirullah. Les pactes, ça aide que votre maison sera toujours squattée par les shayatins, votre monde, votre corps, car c'est comme vous appartenez au monde des djinns. C'est comme porte ouverte pour les djinns à cause de ces pactes. Ils ont utilisé le sihr al-atar pour vous faire la sorcellerie. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient, votre race, maquillage, vêtements, cheveux, photos. Ils ont fait ça pour utiliser la sorcellerie. Aussi, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Avec le temps, la sorcellerie mangée au but, s'il reste pendant des années, ça devient comme des poisons dans le corps. Si quelqu'un il a mangé de la sorcellerie, le contact au bout de quelques mois, c'est bien. Mais si la sorcellerie a été vieille pendant plusieurs années, la personne elle aura toujours comme des maladies physiques, surtout au niveau d'estomac. Tout ça c'est par jalousie. Vos sorcelleries, ils ont fait sihr al-khalal, ça veut dire ils veulent que vous soyez déséquilibré, pour déséquilibrer votre vie, que vous soyez déséquilibré. Tout ça par jalousie. Ils vous ont fait sihr al-hadid. Le hadid, sorcellerie qui se travaille avec des métaux lourds, c'est une sorte de blocage pour vous bloquer. Ils ont rajouté sihr tqaf. Tqaf, pour vous donner l'impuissance sexuelle, pour vous donner le retardement de mariage, sinon le blocage de mariage.
Sinon même ne pas avoir envie pour les hommes, ou les hommes pour les femmes. Le traf, ça rentre dans tout ce qui est lié les parties intimes. Les mariages, les relations. Tout ça, traf, ça rentre dedans. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous, tout cela, ça nourrit votre sorcellerie et ça fonctionne mieux. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, le jeune ange, masha'Allah, lettre E. Ma fiche. Il y a 0 sorcellerie dans le petit garçon. Masha'Allah. Mais il y en a 2 djinns shayatin qui essayent de le pourrir la vie ou de le faire de mal ou sinon renforcer la maladie qu'il a. C'est plutôt ça. Il n'y a pas de sorcellerie. S'il vous plaît, pour toutes les gens qui regardent cette vidéo, priez pour ce jeune garçon. Il a 8 ans. Il a une maladie au niveau de la tête. Une maladie peu grave. S'il vous plaît, priez pour lui pour qu'Allah il le libère, Inch'Allah. Mais devant Allah, lui, il est vivant, shahid. C'est quelqu'un de paradis, masha'Allah. Car la plus grande épreuve, c'est les épreuves de la santé, de la maladie physique. Quand il y a le cancer, quand il y a les tumeurs, c'est parmi les plus grandes épreuves. Et si vous voyez des garçons 5 ans, 6 ans, 8 ans, ce sont des gens de paradis, ce sont des gens purs. Et c'est des épreuves. Subhanallah, c'est pas pour lui. Des fois, il y a une sagesse. Les saints disent, vous voyez quelqu'un qui est malade devant, vous croyez qu'il souffre. Tout ce qu'il fait, il va dans l'imagination qu'il souffre. Mais aux yeux d'Allah, il ne souffre pas. Vous le voyez souffrir, mais lui, il ne souffre pas. Subhanallah. Son âme ne souffre pas. Donc priez pour lui qu'Allah il le libère, il guérit, il soulage sa famille, Inch'Allah. Et qu'il rende tout le mal que les gens ils ont fait contre lui et contre sa famille, les sorcières, les djinns d'avant, que ça retourne contre eux. Mais Masha'Allah, il a la lumière du paradis. 8 ans, très très jeune, subhanallah. On passe à la sœur, la lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, frères et sœurs, parents, ils sont touchés par cette sorcellerie, donc ils doivent faire la ruqya de leur côté. Et ça se disperse entre tout le monde. Maintenant, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total actifs. Possible vous avez plusieurs, mais 5, ils sont vraiment actifs. Le nombre de djinns, 8 djinns shayatin qui appliquent ce qui est mentionné dans vos sorcelleries contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, il y a un djinn shaitan amoureux. Sinon, il vous considère comme vous appartenez à lui. Sinon, il vous considère comme vous êtes un esclave parmi ses esclaves à lui. Astaghfirullah. Que lui, il va causer beaucoup de problèmes avec le mari ou... Vos djinns, ce sont des djinns Sufliyoun, Nariyoun, Bahriyoun. Je ne trouve pas beaucoup Bahriyoun dans les gens. Ils sont très forts. Bahriyoun, ce sont des djinns de mer. Ils sont très forts. Sufliyoun sont des djinns qui vivent sous terre. Nariyoun, djinns qui causent la colère. Leur corps est feu et leur âme aussi est feu comme les autres djinns. Leur différence, même leur corps il est feu.
Ils peuvent brûler même les autres djinns. Il y a aussi des pactes et des sacrifices. Ça veut dire, ils ont fait, les ennemis qui ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié, comme la sœur là, ils ont sacrifié des animaux pour que leur sorcellerie marche mieux. Ils ont fait des pactes pour que vous aurez toujours des djinns shayatins dans votre monde. Tout ça c'est pour vous pourrir la vie. Vos sorcelleries, ça a été déjà... Vous avez la trace, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Vous avez aussi... Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, cheveux. Ils ont fait la sorcellerie avec. Troisième, c'est... Sihr jasadi. Sihr jasadi, ça veut dire il y a la sorcellerie qui a été déposée dans votre corps, votre monde. Vous les portez avec vous. Et sihr jasadi, ça vient des djinns. Et tout ça, bien sûr, ils sont venus par des ennemis, des humains qui étaient chez les sorciers, à faire contre vous, contre votre famille. Le but de la sorcellerie, première sorcellerie, sihr matfarhish, pour ne pas connaître ni la joie ni le bonheur, connaître que la tristesse dans votre vie. Deuxième, ils ont fait sihr talaq. Ils veulent le divorce, sauf si Allah vous a protégé. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr al-fasad. Ah, celle-là, c'est parmi les sorcelleries très mauvaises. Sihr al-fasad, c'est changer la personne à un imam shaitan. Ça veut dire être dans les chemins de shaitan, aimer que les désirs de shaitan et changer la personne. Il était quelqu'un de pieux, d'un coup, il devient le contraire, quelqu'un qui peut sortir dans la rue. Et quand on fait ça dans la femme, c'est très dangereux. Il y en a qui sortent astaghfirullah dans la rue. Donc prenez votre contrôle, ma soeur. Vous connaissez maintenant ce que vous avez exactement, c'est très dangereux. Ils ont fait sihr tqaf pour vous donner l'impuissance. Sinon, ne pas faire la sunna de nikah avec votre mari. Sinon, chacun fait chambre à part. Sauf si Allah vous a protégé. Il y a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est beaucoup de waswas. Et ça, c'est pour déséquilibrer la personne. Il peut vous amener à un hôpital psychiatrique. Dans tous les fous, les gens qui ont perdu leur tête, ils ont ce genre de sihr al-hawatif. Vous allez voir des choses qui passent dans la tête qui ne passent pas chez les autres. Tout ça, c'est pour vos ennemis, ils veulent se venger de vous, ou ils sont jaloux. Donc, c'est très dangereux. Prenez votre contrôle, toutes les inspirations. C'est clair, haram c'est haram, halal c'est halal. Suivez toutes les recommandations et ayez confiance.